sorti une séance sur l'attaque. Est-ce que tu, avec notamment le jeu autour du pivot, qu'est-ce que tu peux nous dire, quel repère tu donnes dans le handball féminin que tu entraînes le jeu autour du pivot? C'était pas le... Parce que je ne voulais pas insister sur le jeu autour du pivot, je voulais insister sur l'utilisation du jet franc à 9 mètres. Voilà. Bon, la difficulté, c'est que le groupe qui était prévu n'est pas celui qui s'est entraîné, donc j'ai voulu revenir sur quelques fondamentaux, alors en effet en enchaînant sur la relation passeur-réceptionneur, arrière-arrière ou arrière-pivot. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai pas mal insisté là-dessus, parce qu'il me semblait que ce sont de jeunes joueuses qui avaient quelques carences dans ce domaine-là. Après, oui, insister sur le jet franc, un temps fort à partir du jet franc à 9 mètres. D'une part, parce que c'est une situation qui, dans un premier temps, est facilitante, puisque sur le jet franc à 9 mètres, on met le premier réceptionneur dans les meilleures conditions, puisqu'il voit l'ensemble du problème, il voit l'ensemble des acteurs défensifs, et il voit aussi le porteur de balle. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que par définition, la défense, elle est statique, elle est arrêtée. Ce qui fait que ça facilite le jeu en lecture, la prise d'information. C'est-à-dire que si on est capable, à partir de là, de faire le bon choix et de mettre le ballon là où ça pose le plus de problèmes à la défense, là où il y a le moins de défenseurs, ça facilite au moins le premier temps. Après, c'est vrai qu'il faut arriver à trouver une solution sur 3-4 passes. Sinon, on va retomber dans la même problématique qui est être capable de mettre dans la continuité du jeu, même s'il faut travailler en parallèle. Puis la dernière chose, c'est que... qu'est-ce que je voulais dire par rapport au jeu autour du pivot, les gammes en attaque que tu nous as... Oui, non. C'est que sur le... Oui, et la dernière chose, c'est que sur le coup franc protégé, on met deux joueuses... C'est pas un coup franc protégé, c'est une remise en jeu. On met deux pivots, soit à droite ou soit à gauche, et donc on met 4 attaquants d'un côté. Donc dans un premier temps, obligatoirement, la défense, il faut qu'elle mette au moins 4 défenseurs. Ce qui fait que de l'autre côté, il n'y a plus que 2 défenseurs sur un demi-terrain. Et si on est capable de mettre un vrai point de fixation, ce qui est le cas au départ, mais de le conserver, et d'envoyer le ballon rapidement de l'autre côté, on a la possibilité de jouer à 2 contre 2 avec un espace qui est grand, et qui donc facilite le jeu de l'attaque. Voilà. Donc c'est arriver à exploiter ça. Voilà. Alors là, ce soir, il y a peu de transformation, parce que je suis resté un peu longtemps sur les fondamentaux. Il faudrait insister là-dessus. Mais j'ai tendance à penser que c'est quelque chose qu'on doit exploiter un peu plus. On utilise le coup franc temps fort quand il y a uniquement un refus de jeu, un danger de refus de jeu. Donc souvent, on est dans l'urgence et dans l'obligation de trouver une solution très très vite. L'idée, c'est d'utiliser la remise en jeu à 9 mètres, mais non pas sur un bras levé, mais pour l'utiliser, pour lancer le jeu d'attaque, et pour les raisons que j'ai évoquées en préambule. D'accord, merci.